Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo à cœur ouvert. J'avoue, je sais pas encore exactement de quoi je vais parler dans cette vidéo, mais je sais une chose, c'est que je vais parler du sentiment d'être perdu, du sentiment de ne pas savoir où aller. Et je sais que c'est un sentiment qu'on peut tous avoir. Moi, personnellement, j'ai 21 ans. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, t'en as 20, 18, peut-être que t'en as 25, 30, voire plus. Je pense que quand on se cherche soi-même, on passe tous par cette phase un petit peu d'être perdu dans sa vie. Justement. Je me suis beaucoup cherché dans ma vie. À partir de mes 18 ans, déjà, j'ai osé quitter les études parce que je savais très bien c'était pas ma voie. J'étais dans un BUT gestion des entreprises et administration et j'ai quitté les études au bout de 3 jours. Moi, personnellement, je sais, j'ai toujours voulu être à mon compte, être indépendant, créer ma propre entreprise. Et à ce moment-là, je savais pas où je voulais aller. J'ai simplement écouté mon cœur. Mon cœur me disait de faire du marketing. Du coup, j'ai fait ce qu'on appelle du copywriting, c'est l'art de vendre par les mots, et je vendais ça, ce service, à des entreprises. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Après, j'ai développé un petit peu, j'avais pris en compétences, donc j'ai commencé à faire de la publicité. Tu sais, quand tu scrolles sur Instagram et que tu vois des pubs, bah moi j'étais ce mec chiant qui crée les pubs. Après j'ai créé un accompagnement pour entrepreneurs où je leur faisais carrément toute leur stratégie, etc. Et puis il vient un moment où je ressentais un vide. Il y a un moment où ça devenait plus compliqué pour moi de me lever, de travailler. J'y allais à reculons, j'aimais plus ça en fait. J'ai pris du temps à me l'avouer parce que j'ai mis tellement d'énergie, j'ai mis tellement de temps et d'efforts dans cette voie que c'est devenu difficile pour moi de me dire ouais, mais non, mais en fait, c'est pas ce jeu, j'arrête tout. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qui me faisait le plus peur, c'est que derrière, il y a du vide. Derrière, quand t'arrêtes tout comme ça, tu te dis, mais ok, mais pour faire quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire derrière? Sans perdu, en fait. Et c'est vrai que cette sécurité de, au moins là, j'ai quelque chose, elle était là. Je vais te dire une chose, pourquoi j'ai quand même pris cette décision d'arrêter? Parce que, spoil alerte, j'ai pris la décision d'arrêter parce que j'aurais pas été heureux dans cette voie. Et je le savais. Alors, quand ça m'est arrivé à ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question, ok, mais qu'est-ce que je veux du coup? Qu'est-ce que je veux construire? Je sais toujours que je veux être indépendant, mais qu'est-ce que j'ai envie de construire? Et là, je te jure, je me rappellerai toujours de cette journée. Je vivais encore chez mon ex à ce moment-là et toute la journée, je l'ai passé à ruminer, ruminer, ruminer. Je réfléchissais tellement que j'avais mal à la tête. C'était horrible. Du coup, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'était que j'avais commencé à partager à mon mentor, que je considère comme un grand frère, et je lui parle de ça, du fait que je suis perdu, que je sais que je veux plus faire ça, mais je sais pas quoi faire, etc. Et lui, il fait une seule chose. Mon mentor, c'est un coach de vie aussi, comme moi aujourd'hui. Et on avait fait un tableau ensemble qu'on appelle la carte d'identité, où tu vas mettre les éléments de ta vie, de qui tu es, et dans ces questions-là, il y a une question qui est qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie, qu'est-ce qui me fait sentir vivant. Et en fait, on a vu ensemble que dans ce qui me rendait heureux, donc il y avait le fait d'avoir des discussions profondes avec des gens, le fait de les comprendre, le fait de passer du temps avec des gens, etc. Il y avait plein de trucs sociaux qui revenaient. Et après, on s'est simplement demandé, ok, dans quel métier je peux retrouver tout ça? Et ça, il y en a plusieurs, mais pour moi, il y en avait un qui faisait sens. C'était le métier de coach comme mon mentor. Alors je me suis lancé dans cette direction. Il m'a tout appris, c'est un très bon coach, il est vraiment compétent. C'est d'ailleurs lui-même qui m'a coaché et qui m'a permis de faire un grand pas dans ma vie. Et derrière, moi-même, je me suis mis à coacher des gens. Et en vrai, j'ai kiffé ça. À partir de là, je commence à trouver un petit peu plus ma voie. Du coup, je suis coach, je lance mon Instagram, je lance mon TikTok par rapport à ça. Je fais des vidéos, j'arrive à attirer de nouvelles personnes. Il y a des femmes qui payent aujourd'hui pour s'offrir mes coachings et ça je trouve ça incroyable. En vrai j'ai énormément de gratitude par rapport à ça, que ce soit par rapport à ces femmes qui m'ont fait confiance et qui aujourd'hui sont en train d'évoluer, même par rapport à moi qui ai décidé de m'écouter et d'avancer. Et je vais en reparler de ça parce que tu vas voir qu'il y a une petite leçon dans tout ce que je te raconte. Mais du coup, je continue dans ce coaching et là, de nouveau, je ressens encore une forme de, pas de mal-être, mais de vide, de friction, il y a un truc qui va pas. Et c'était pas par rapport au coaching en lui-même. Moi, en soi, j'aime coacher. Ça me dérangeait pas. J'ai compris une chose, c'était par rapport à ma création. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager comme je fais là. En vidéo, j'aime partager. Mais sur TikTok et Instagram, le truc, c'est que je partageais pas comme j'en avais envie. En vrai, je faisais du contenu pour réussir. Je faisais du contenu pour attirer. Je faisais du contenu avec une stratégie donnée. C'est bien, mais moi, ça me ressemble pas. Dans une autre vidéo, justement, je parle de la différence pour moi entre deux profils. Ce profil qui veut absolument réussir et qui est prêt à tout, et ce profil qui veut absolument être heureux mais réussir aussi. Et moi, je suis ce deuxième type de profil, et c'est un profil qui est un petit peu plus compliqué parce que du coup, il va avoir un peu plus d'exigence
Et c'est même pas lui qui choisit, c'est même son cœur, sa flamme qui va être présente ou non en fonction de ce que tu choisis de faire. Du coup, c'est très important de s'écouter. Et moi, à ce moment-là, je m'écoute et je me rends compte que non, j'aime pas le fait de créer du contenu TikTok pour créer du contenu TikTok et créer du contenu Instagram pour créer du contenu Instagram. Et il faut savoir que pendant 150 jours, j'ai créé du contenu tous les jours. Chaque semaine, je préparais du contenu à l'avance, mais c'était du contenu avec une stratégie. Et donc, je me rends compte que j'aime pas ça. Que moi, j'ai besoin de faire du contenu que j'aime faire. J'ai besoin du contenu qui apporte quelque chose où je peux partager comme j'en ai envie, comme je le fais là, finalement. Et du coup, je me cherche, je me pose des questions et je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans le contenu? J'ai envie de faire un contenu authentique où je parle comme j'en ai envie, avec ma propre nuance, ma propre réflexion, mes propres doutes aussi. Et je me dis que le meilleur endroit pour moi, c'est YouTube. Et on en arrive à ce point-là. Et là, on revient dans le présent. Tu vois, avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de retomber dans un certain piège. J'étais en train de me dire, j'ai envie de faire du contenu sur YouTube, mais j'ai envie de faire du contenu qui marche aussi. Donc j'étais en train de me dire, ah, faut que je fasse une stratégie, etc. Mais le truc, c'est que quand je commence à me mettre là-dedans, à voir les trucs que en mode stratégie, ben je perds la flamme, je perds l'envie. Il y a aussi cette envie de réussir aussi. On va pas se mytho. J'ai posté 150 vidéos et ça a eu son petit lot de réussite, surtout sur TikTok. Mais c'était pas avec du contenu que j'aime déjà. Et sur Instagram, c'était vide. Et c'était là que je voulais développer le plus. Sur Instagram, ça s'est pas développé. Et moi, j'ai cru qu'en faisant du contenu tous les jours sur Instagram, ça allait se développer. Et le fait d'avoir eu ce manque de résultats, c'est vrai que ça m'a mis quand même un coup. Et ça, faut que je me l'avoue. Et sur YouTube, c'est vrai j'ai ce truc où j'ai envie de rechercher aussi ce résultat, de faire du contenu qui va être pertinent. Et en vrai, c'est encore là aujourd'hui. Mais je me dis que je vais surtout faire du contenu aussi qui parle. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire ce contenu. De base, je voulais pas tourner cette vidéo. Je voulais pas tourner cette vidéo et j'ai commencé à ruminer, à me dire, ah, mais peut-être que pour avoir des résultats plus vite, je devrais aller sur Instagram, etc. Peut-être que si je recrée du contenu sur Instagram, mais d'une autre manière, avec plus de sincérité, ça va être ok. Et j'ai kiffé. Mais la vérité, c'est que non. Et je me suis dit une chose. Tu sais quoi, Adrien, t'as choisi YouTube parce que tu peux mettre de la nuance, parce que tu peux être profond, et aussi, surtout, parce que tu peux être vrai. Donc, parle de ça aujourd'hui. Parle de ce truc d'être perdu. Et tu vois, tout au long de ma vie, j'ai avancé sans une clarté parfaite, sans avoir une vision figée, sans tout savoir. Et tu vois, cette vidéo, c'est un peu la représentation de ma vie. J'ai dit, j'ai commencé la vidéo, je savais pas de quoi j'allais parler. Je me suis juste dit, je sais, j'ai parlé du fait d'être perdu, et je savais pas où j'allais en vrai. Et tu vois, tout naturellement, je me suis mis à raconter mon parcours parce que je trouvais que ça avait un sens avec ce dont je parlais là. Et c'est la leçon que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui en vrai. Ce truc de quand t'es perdu, il n'y a pas de secret. Faut juste que tu trouves la première étape et t'es même pas obligé d'être sûr de cette première étape. Et après, t'avances, tu fonces, t'essayes. Et tu vois qu'en avançant, il y a de nouvelles réponses qui vont s'apporter à toi et t'y vas aussi. Et plus tu vas avancer, plus tu vas avoir de la clarté. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai commencé en sachant que je voulais être entrepreneur. Je savais pas dans quoi, j'ai vu une compétence qui m'intéressait qui s'appelle le copywriting. J'y suis allé. Et je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie. Mais je me disais c'était important de commencer par ça parce que ça t'apprend les bases du business, du marketing, etc. Et après, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai appris de nouvelles compétences, j'ai eu plus de réponses, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Et comme j'avais accompagné des coachs, comme j'ai rencontré un coach, je me suis rendu compte que c'était là que je voulais commencer. J'étais pas sûr à 100%, mais j'ai essayé. Donc j'y suis allé et finalement ça m'a plu le coaching, mais la création de contenu ne me plaisait pas. Donc là, je me suis mis sur YouTube. Et tu vois, ta vie, ça va être vraiment ça à chaque fois. C'est tu te cherches, tu te cherches, tu te cherches. Et surtout quand on est jeune et parfois même moins jeune, quand on se cherche, ça prend un petit temps. Ça va être étape par étape. Et je pense que la meilleure compétence que tu peux développer pour oser te chercher, c'est le courage, c'est l'audace. Parce qu'il faut du courage pour oser être soi. Il faut du courage pour se chercher. Surtout que parfois, là où on a envie de se chercher, c'est des endroits qui peuvent être plus ambitieux. Tu vois, par exemple, si tu as envie d'être entrepreneur aussi, bah, c'est dur d'être entrepreneur. Avec le regard des autres, les gens qui vont dire, mais non, tu fais n'importe quoi. Les gens qui vont dire, mais c'est juste une tendance, c'est une trend. Et même les compétences, tu pourrais dire que va falloir que j'apprenne plein de trucs que je ne sais pas encore, ça va être dur, ça va être long, ça va être instable. Ou même par exemple, imagine que tu sais qu'au fond de toi, tu as envie d'être acteur. Mais t'oses pas parce que tu sais que c'est dur, c'est un milieu qui est difficile, qui est concurrentiel, où il faut vraiment être très bon, où il faut travailler dur, mais tu sais que tu as envie de faire ça. Eh bien, faut développer du courage, faut développer de l'audace. Et voilà. Ce que j'ai envie de te dire surtout, c'est que si aujourd'hui tu te sens perdu dans ta vie, que tu sais pas ce que tu as envie de faire, que tu sais pas où tu veux aller, déjà, de une, c'est ok. Et de deux, ça va se faire étape par étape. Faut juste que tu trouves la première étape, faut juste que tu trouves le premier chemin. Et même si t'es pas sûr de toi, t'y vas. Tu fais ce pas. Et en faisant, tu vas tester. Et c'est comme ça que tu te rendras compte si c'est vraiment là où tu as envie d'aller ou pas.
Tu sais, c'est comme un stage finalement. En fait, c'est le stage de ta vie. Moi, le coaching, ça a été un stage au début. L'entrepreneuriat, ça a été un stage au début. C'est j'y suis allé sans savoir où j'allais, sans savoir si j'allais aimer. Et après, j'ai vu qu'il y a des trucs que j'aimais, des trucs que j'aimais pas. Et j'ai ajusté au fur et à mesure. Et c'est ça que tu as besoin aujourd'hui. Beaucoup trop de gens aujourd'hui font des études sans savoir où ils veulent aller, sans savoir s'ils veulent vraiment faire, mais ils vont au bout de ces études-là en sachant très bien que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Et moi, je trouve ça triste, je trouve ça dommage. Donc c'est vraiment le message que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. C'est trouve cette première étape. Et d'ailleurs, si tu as envie de la trouver, cette première étape, je t'invite à copier le lien de cette vidéo et de me l'envoyer sur Instagram. Mon lien Instagram sera en description et je te partagerai une vidéo où je t'expliquerai exactement comment trouver ta première étape pour avancer vers elle et je te partagerai des questions que tu peux te poser. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien de faire cette vidéo. Moi, justement, qui me sentais un petit peu perdu au début de celle-ci. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as aimé ce côté où je partage les choses avec le cœur et il n'y a pas trop de direction peut-être trop claire. Moi, franchement, j'ai adoré et je pense que c'est ce type de contenu que j'ai envie de faire par la suite et que je vais essayer de plus faire, de plus retrouver cette sensation de liberté, de partage. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Donc, prends soin de toi et à très vite.